Mais quel match incroyable. Mais quel match incroyable. Je pense qu'on a eu la chance aujourd'hui, grâce à la CRTV, de ne pas voir la masterclass de Rigobert Song. Supporters, supportrices des Lions Indomptables. Allez, générique. Donc, comme vous vous en doutez, il n'y aura pas de débrief du match. Je pourrais pas parler de la prestation des Lions Indomptables. Je pourrais pas parler de Yongwa qui a joué lié droit. Je pourrais pas parler du grand retour de Ngamaleu. Je ne pourrais pas parler du fait d'avoir aligné Castelletto en arrière droit. Je ne pourrais pas parler aussi de l'alchimie peut-être ou en tout cas de la cohésion du milieu de terrain Zambo Anguissa, Kemen et Neyou. Je ne pourrais pas parler aussi de Vincent Aboubakar qui aujourd'hui, ça faisait peut-être un mois ou un mois et demi qu'il n'avait pas joué de compétition officielle parce que la CRTV apparemment est tombée en panne. Ça doit être ça. CRTV est tombée en panne. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo juste un peu coup de gueule parce que en réalité, ça devient un peu fatigant. Ça devient fatigant à un pays comme le Cameroun, un grand pays de football comme ça, qui ne soit pas en mesure de retransmettre un match amical de préparation de la CAN. En fait, c'est désolant. C'est désolant, c'est gênant. C'est toujours cette médiocrité qui continue encore et encore et encore. C'est ce que je dis à chaque fois qu'on pense avoir réglé un problème, un autre problème est là. Un autre problème est là. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre une compétition euh, en tant que, je parle en tant que fan, hein, sereinement. On peut pas. Aujourd'hui, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des gens, dépendamment des réseaux, des fuseaux horaires, qui sont aux États-Unis, qui se sont peut-être levés un peu plus tôt. Et puis tu regardes sur la CRTV, puis après tu dis, bon, il y a sûrement un lien streaming, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pas que le match ne soit pas... Dire que le match ne soit pas retransmis, pour moi, c'est un problème. Mais c'est le fait que on nous annonce qu'il va être retransmis et qu'il ne l'est pas. Et qu'il ne l'est pas. Et donc, en fait, comment tu fais quand t'es fan du Cameroun, des Lions Indomptables pour suivre ton équipe? Comment tu fais? Donc, c'est très gênant. Il y avait tellement de choses à voir sur ce match. Il y avait tellement de choses qu'on voulait découvrir. Euh, mais je sais même pas si en fait c'est une bonne chose qu'on ait vu le match. Parce que déjà un match amical, normalement, parce que nous on regarde au moment où je fais la vidéo, il y a un partout. Donc Daka qui marque et Yongwa qui égalise. Et si on se fie, je dis bien si on se fie aux applications, vous savez, SofaScore, etc., etc., à la 80e minute, Rigobert Song n'a effectué aucun changement. On sait que les joueurs sont en pleine saison et souvent ils ont enchaîné des matchs. Et aujourd'hui, tu fais jouer des Olivier Kemen, des Zambo Anguissa, qui jouent des Coupes d'Europe, des Coupes d'Europe, le championnat, la Coupe. Tu fais jouer des Castelletto, tu fais jouer des Moukoudi aussi, qui joue son championnat et le championnat et la Coupe d'Europe. Et ces gens-là, tu les fais jouer plus de 80 minutes. Et après, on va s'étonner qu'il y aura des blessés. Et après, on va s'étonner, ah, mais pourquoi il essaye pas lui? En fait, c'est pas, même si les joueurs qui jouent, même si la composition en ce moment-là, c'est pas la composition qui commence contre la Guinée, en fait, ça sert à rien de faire ça, de vouloir comme brouiller les pistes.
Les matchs amicaux, c'est pour faire tourner ton effectif. C'est pour voir, pour faire un peu une revue d'effectifs, pour voir un peu les joueurs, où ils en sont, pour faire des essais. Moi, c'est pour ça que je voulais voir ce match quand j'ai vu Yongwa en ailier gauche. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Mais t'as deux arrières droits qui sont Chama 2 et Enzo Chato. Et tu vas pas les voir. Ou peut-être quoi, 5 10 minutes, mais c'est pas assez. Et en plus, c'est des jeunes joueurs. Donc, clairement, tu vas les lancer dans le bain à la canne. Donc, beaucoup d'interrogations et malheureusement, on n'aura pas les réponses parce qu'en fait, on n'a pas vu le match. On sait pas où ils en sont. On sait pas si Vincent Aboubakar est en forme. On sait rien. On sait rien. Donc voilà, donc on va commencer cette compétition comme ça, dans le néant, dans le flou, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a jamais vus ou très peu. Je parle surtout des arrières droits. Euh, donc on sait pas. On est là, on est dans le flou. Mais de toute façon, que ce soit la fédération, la FECAFOOT, que ce soit tout, on est toujours dans le flou. On est toujours dans le flou. C'est-à-dire que pour avoir une petite information, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse qu'on, je sais pas. C'est toujours au compte-gouttes. On sait pas. Qu'est-ce que vous cachez? Il y a rien à cacher. C'est du football. C'est du football. Nous, on veut juste savoir quand le match sera retransmis, à quelle heure, sur quelle chaîne. S'il n'est pas retransmis, ben il sera pas retransmis, c'est pas grave. Mais ce manque de respect qui est doublé de médiocrité, je pense qu'à un moment donné, en fait, ça suffit. Parce que c'est un manque de respect. Donc voilà, nous on compte pas, c'est pas grave, c'est pas grave, nous on compte pas. Vous allez nous attendre pour la CAN. Le reste, ça ne vous regarde pas. Bon ben ok. En tout cas, on se retrouve on se retrouve pour la Guinée, hein. On va se retrouver pour la Guinée. On va voir peut-être que si on a de la chance, peut-être qu'il y aura des rediffusions, mais je ne pense pas. Et je vous parie qu'il n'y aura aucune explication valable sur le pourquoi que ce match n'a pas été retransmis. En tout cas, les gars, euh, eh, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, commentez. On va partir sur un rythme très effréné sur cette canne, pardon. Je suis désolé, hein, je sais que le débit de ma voix est très lent et très bas, je sais, mais parce qu'en fait, je suis tellement dégoûté, sincèrement. Je suis vraiment, mais vraiment, je, j'ai même pas les mots, en fait. C'est, c'est comme on dit, une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais même pas si on se rend compte. Le plus grand pays de football joue et il n'y a aucun moyen de voir le match. Imaginez-vous le Brésil qui joue, même un match perdu contre, je sais pas quelle équipe, on pourra voir le match. Si la France joue, on pourra voir le match. Si l'Allemagne joue, même un match qui n'a aucun intérêt, on pourra voir le match. Mais nous, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Même les matchs qui sont retransmis avec la CRTV, regardez la qualité même. On n'est même pas sur du HD. On a même du mal à voir les joueurs. En fait, pour avoir un match retransmis du Cameroun en bonne qualité, il faut que les Beansport, que les Eurosport, les Blancs ou les Qataris, je sais pas quoi, retransmettent le, 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 le match. Mais si c'est nous-mêmes là, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Même quand on retransmet, c'est compliqué. Et personne ne dit rien. Là, je vois, j'étais sur, je sais pas quel plateau là d'une chaîne camerounaise. Et il parle du match. Il parle du match. Les gens dans les commentaires disent, mais où le lien? Oh, c'est normal. Non, on commente le match.
C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a le courage ou la présence d'esprit de dire, mais c'est pas normal qu'on puisse pas regarder le match quand même. Non, on continue. Non, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. En tout cas, c'est toujours le dé de la tanière 237, c'est toujours moi. On se retrouve pour Guinée-Cameroun ou Cameroun-Guinée, peu importe, le 15 janvier. Allez les Lions.